Je m'appelle Maxime Flamand et je suis en deuxième master en politique économique et sociale à l'université de Mons. Donc j'ai été pris comme stagiaire chez ProVélo dans le département accompagnement et études. Et on m'a chargé de faire un état des lieux du réseau d'acteurs de l'écosystème vélo en Wallonie autour de la politique cyclable. Donc à partir de là, j'ai réalisé un scanning des acteurs pour la Wallonie et puis on s'est inspiré de ce qui se fait à Bruxelles, en Flandre et en France, dans le but de trouver en fait un acteur relais entre la politique et le terrain, entre les décisions et les actions. Et la finalité, c'était vraiment de voir dans les autres régions comment les acteurs, les collectivités territoriales étaient accompagnés pour déployer la politique cyclable, parce que ça se fait dans les autres régions et en Wallonie c'est encore assez flou, il n'y a pas vraiment d'accompagnement à ce niveau-là. Alors mes conclusions, c'est que la Wallonie n'est peut-être pas un exemple actuel en termes de politique cyclable, mais elle a tout ce qu'il faut pour le devenir, parce que les acteurs sont bien là, ils sont juste pas encore très bien organisés, mais tout ça peut être mis en place. Donc la Wallonie a un énorme potentiel pour devenir un exemple dans le futur, puisque les ambitions sont bien présentes, elles sont à souligner, elles sont loin d'être négligeables. Donc c'est plutôt des trucs encourageants qu'on observe ces dernières années dans le déploiement de la politique cyclable. Plusieurs choses à retenir, c'est que par exemple la France est un exemple dans la manière d'organiser la politique de mobilité à travers la loi. La Flandre est un exemple parce qu'elle prouve que tout n'est pas une question de culture vélo, mais c'est une question de moyens et d'ambition. Et à Bruxelles, avec le plan Good Move, on observe que c'est un exemple puisque les choses peuvent bouger et se mettre en place même en 2023 actuellement. Que du positif à retenir, parce que tout d'abord, ProVélo m'a offert une vraie immersion dans la vie professionnelle. On m'a donné pas mal de travail, donc pas mal de responsabilités. Et je remercie pour la confiance qu'on m'a accordée. Ça m'a permis vraiment de me confronter à une première expérience professionnelle. D'un autre côté, il y a eu aussi une vraie immersion dans la vie en entreprise, je veux dire, parce que y a vraiment un souci du bien-être et de l'épanouissement. Et j'ai été très vite intégré. Je ne m'attendais pas du tout en tant que stagiaire pour quelques semaines d'être si vite intégré, donc ça je tiens à remercier que ce soit mon département ou l'implantation de Namur. À force d'avoir côtoyé des gens bienveillants, humains et déterminés, au niveau personnel ça fait plaisir et ça rassure pour l'avenir. Et au niveau professionnel et au niveau plus général de la société, se dire qu'il y a encore des organisations qui se battent pour des projets porteurs de sens. Ça permet de voir qu'on peut encore être utile, même dans une époque qui est en constante évolution, où on a tendance à parfois manquer de repères, mais justement ces côtés humains, cette bienveillance, cette détermination et l'utilité qu'on peut avoir dans son métier, ça apporte des repères très importants. Donc c'est plutôt positif pour l'avenir d'un point de vue personnel ou même d'un point de vue plus lié à l'époque et à la société.